Ça passe vraiment trop vite. Bienvenue à tous dans cet épisode 6 de ma série Faire 20 000 euros avant mes 17 ans et en 75 jours. J'espère que vous êtes en super forme. Moi, en tout cas, je suis bouillant pour cette semaine. Je sens qu'on va bien tabasser les to-do list cette semaine. Vraiment, je suis bouillant. Parce que j'ai eu vraiment à nouveau une révélation, parce que je le savais déjà, mais ça m'est vraiment revenu ce matin. Cette semaine, on va vraiment se focus sur le levier. L'effet de levier, c'est majeur, surtout dans ce genre de challenge où on doit atteindre de gros résultats en peu de temps. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que dans la plupart des actions que je faisais ces derniers temps, il n'y avait pas tant d'actions à effet de levier. Qu'est-ce qu'une action à effet de levier? C'est bien sûr une action simple, une action, un petit objectif, appuyer sur un bouton, une petite chose qui va avoir un gros bénéfice, un gros effet derrière, soit immédiat, soit en différé. Des actions qui vont avoir vraiment de l'impact et pas des petites actions qui sont là pour décorer. Surtout que là, il nous reste plus que 40 jours sur 75, ce qui est vraiment très peu. On a déjà à peu près fait la moitié du chemin et pourtant, pour ce qui est de l'objectif financier, on n'est qu'à 7-8% des 20 000 euros. C'est vraiment pas du tout suffisant par rapport à l'objectif et le temps qu'il nous reste. Je vous mets du coup le compteur de l'argent et le compteur des jours juste là. Et donc voilà, pour vous remettre un peu de contexte, du coup moi je suis Melvin, j'ai 16 ans et je suis un entrepreneur déscolarisé. Je me suis lancé ce défi pour terminer l'année de mes 16 ans en beauté et atteindre des chiffres que j'ai encore jamais eu avec mon entreprise New Life Sneakers, avec laquelle on achète des paires de sneakers ou on les récupère des paires usées qu'on reconditionne, qu'on rénove pour les revendre et leur donner une nouvelle vie auprès de nos clients. On est vraiment dans une phase de croissance, donc l'idée c'est que je vous emmène vous montrer les coulisses, tout ce que je fais, vous montrer un maximum les actions et vous donner toute la valeur que j'en tire. Depuis la semaine dernière, on a également un petit peu entamé un nouveau projet dont je vous avais parlé dans les premiers épisodes, qui était du coup de faire de la prestation d'implémentation de l'IA auprès des entreprises. On a un petit peu entamé ça la semaine dernière, donc là je suis vraiment en train d'aller démarcher les entreprises de mon village, premièrement avec une approche un peu plus douce avec laquelle je leur pose des questions simplement pour récolter de la data et moi derrière construire une offre qui va répondre à leurs besoins, leurs problématiques, voir comment je peux automatiser des tâches récurrentes, répétitives qui n'ont pas justement d'effet de levier dans leur entreprise, comment je peux implémenter l'IA pour les aider. Donc on est en train un petit peu petit à petit de mettre ça en place. Pourquoi c'est un effet de levier? Simplement parce que justement avec ce genre de prestations, on est sur des offres à 1000, 2000, 3000, 4000 euros selon les systèmes qu'on va venir implanter dans les entreprises. Donc forcément, si on prend ces chiffres-là vis-à-vis des 20 000, ça demande beaucoup moins de travail que le nombre de paires qu'on aurait à vendre. J'ai découpé du coup, comme je vous disais un petit peu hier soir, pour voir à peu près ce que ça me représenterait et mettre vraiment des chiffres sur tout ça. Et j'ai vu qu'en fait, là à l'heure actuelle, au global, je devais vendre 150 paires de sneakers pour atteindre environ 10 000 euros. On en a vendu, je crois, à peu près 25. Donc bref, en gros, il nous en reste entre 120 et 125 à vendre d'ici la fin de ce challenge. Et pour ce qui est des implémentations IA, ça ferait à peu près 8 contrats à signer entre 1000 et 1500 euros, voire peut-être qu'on en vendra des plus chers, mais en gros, au global, ça ferait ça. Donc il reste beaucoup de boulot, sachant qu'on n'a fait aucun contrat d'IA pour l'instant et il nous reste encore beaucoup de paires à vendre. Mais justement, on a un drop qui arrive bientôt, donc ça va être un des focus majeurs de cette semaine. Préparer bientôt le drop. J'ai beaucoup de paires que j'ai achetées qui vont arriver cette semaine. Du coup, on va devoir s'occuper de les rénover. De commencer aussi la promotion du drop. Donc, focus premier. Et deuxièmement, on va aller au contact un maximum d'entreprises pour leur poser les questions. On va essayer d'en faire à peu près 2 par jour. Et après, pour ce qui est de New Life Sneakers, mettre un maximum d'actions en place pour préparer le drop, pour s'avancer, puisqu'en plus ce week-end, du vendredi soir au dimanche soir, je serai à un week-end d'anniversaire dans ma famille, donc ça va être compliqué pour moi de pouvoir travailler. C'est les 40 ans de ma marraine, donc c'est vraiment en plus grosse fête, ça va être chaud pour moi de travailler. Je vais juste pouvoir peut-être à la rigueur poster des vidéos, mais va falloir vraiment faire le gros du travail sur les 5 premiers jours de la semaine. Donc bref, je pense que j'en ai assez dit, je l'ai oublié de le préciser, je vous mettrai la playlist avec les autres épisodes, c'est super important
d'aller les voir pour comprendre tout le contexte et comment on en a arrivé là. Pour revenir rapidement sur ce qui est des leviers, du coup je me suis dit ce matin ça serait peut-être pertinent de noter chaque matin 2 à 3 petites actions à effet de levier que je peux faire dans la journée, comme ça en plus de ma to-do list habituelle. Donc pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai noté premièrement de relancer un pote à moi qui m'avait donné une paire à rénover. Ça fait des mois que j'ai sa paire et il m'a pas payé, donc je vais le relancer pour pouvoir lui rendre la paire et qu'il me passe l'argent. Deuxièmement, du coup, aller voir 2 entreprises avec mon questionnaire. Ça n'a pas vraiment d'effet de levier immédiat, mais à long terme, ça fait de l'effet cumulé. En fait, si je vais en voir 2-3 entreprises par jour, à la fin de la semaine, ça en fait 10-15. En 3, programmer tous les emails marketing pour le drop. Ça me permettra d'assurer un peu plus de présence au moment du drop. Et donc en 4, comme je vous avais dit, je crois dans l'épisode 4 justement que j'avais pu récupérer toutes les conversations des gens qui avaient mis mes paires en favoris sur Vinted et à qui j'avais envoyé un message de prospection mais qui n'avaient pas répondu. J'ai au moins, je pense, 200 conversations comme ça que je vais pouvoir directement aller relancer pour essayer de réactiver de l'intérêt et déclencher des ventes. Voilà pour les 4 leviers du jour. Comme d'habitude, on aura aussi les appels collectifs avec mon accompagnement. Bref, donc je crois que j'en ai assez dit pour cette introduction un peu longue, mais je pense que c'était important de mettre tout ça au clair. Donc moi, je vais manger et directement, d'ici quelques minutes, on va réattaquer le boulot. Allez, let's go! So the first one, secrets. This one I wrote. Ok, on se retrouve maintenant le mardi, du coup je suis en route pour aller récupérer des colis et puis si jamais peut-être qu'on ira démarcher une ou 2 entreprises, sinon on y reviendra dans la journée. Hop, petite pizza pour ce soir. Bon, du coup au passage j'ai voulu aller voir directement le patron de la pizzeria, sauf qu'il n'était pas là. Et juste avant j'étais allé voir à la pharmacie, sauf que le patron n'était pas là non plus. Donc c'est pas grave, on retentera demain ou dans les prochains jours. Mais du coup juste après avoir déposé les colis, je suis directement allé voir le salon de thé, la petite librairie là dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent, je sais plus. On a discuté pendant pareil à peu près une petite heure, c'était super intéressant, mais par contre je sais que ça aboutira pas derrière parce que c'est une boutique trop récente et qui n'a en soi pas besoin d'implémentation de ces systèmes IA, etc. Donc voilà, cet après on a un petit peu, je vous ai pas montré je crois, mais on a un petit peu bossé sur les emails marketing pour le drop qui arrive. Je vais finir ça ce soir et puis après je partirai un petit peu me balader. Bon parfait les gars, du coup il est un peu plus de 19h, je viens de terminer le montage et j'ai posté également la vidéo de l'épisode 5. La voici, je suis plutôt content de la Minia avec Bordeaux derrière et tout. N'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs je vous la mettrai ici si c'est pas déjà fait. Donc ça c'est cool, et pour revenir un petit peu sur la matinée, du coup après un rendez-vous à la mission locale, je suis directement allé voir pour démarcher le gérant de la pizzeria. Et finalement il avait pas trop le temps, donc il a pris mon numéro, donc je pense qu'on pourra avoir peut-être un rendez-vous dans la semaine ou la semaine suivante, je sais pas encore. Mais là tout de suite on va aller récupérer des colis, j'ai 6 paires qui sont arrivées directement cet après-midi au point relais, donc on va y aller, et puis si on voit un commerçant d'ouvert, on attaque hein. Bon, du coup je viens de récupérer le premier colis, finalement je vais devoir faire 2 allers-retours parce que j'ai commandé un lot de 4 paires, il est vraiment énorme. Donc du coup obligé de faire 2 allers-retours. Bon finalement les gars, je suis bouillant là pour attaquer une session de travail, donc j'irai chercher les colis demain matin. Et puis voilà, bon let's go, je vais défoncer la to-do. RDMS. Aïe aïe aïe, bon les gars, on va dire que la fatigue de la nuit d'hier a eu raison de moi aujourd'hui, puisque ce matin impossible de me lever, impossible de me réveiller avant 13h.
Donc je me suis vraiment levé il y a peu, donc va falloir vraiment qu'on s'active. Même si hier du coup on a fait quand même une bonne journée, puisque j'ai bien avancé sur des travaux sur Vinted, sur mon site, j'ai fait beaucoup de modifs. C'est pas fini encore, hein, il y a encore beaucoup de boulot. J'ai fini de programmer les mails pour la campagne du drop. J'ai également fait un tableau pour répertorier toutes les entreprises et rentrer leurs spécificités, leurs difficultés, etc. De celles que j'ai vues et de celles que je vais voir à l'avenir pour ma potentielle agence AIAA. J'ai également configuré des IA spéciales pour pouvoir demander et recueillir des idées sur les implémentations que je peux mettre en place justement sur certains secteurs d'entreprise. Enfin bref, j'ai pu également aller démarcher du coup, puisque j'ai pu dégoter un rendez-vous avec le pharmacien qui est un peu le grand entrepreneur du village, entre guillemets, puisqu'il a vraiment une grosse pharmacie. Il détient aussi un pôle médical, il a d'autres parts dans des pharmacies. Enfin bref, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. On a rendez-vous du coup lundi en fin de journée. J'ai également pu contacter le père d'un ancien ami à moi qui vit dans le village, qui lui installe des stations d'épuration d'eau chez les particuliers. Donc je l'ai contacté, on a pareil rendez-vous mercredi après-midi. Donc voilà, c'est cool, on en aura d'autres qui viendront dans la semaine. Et puis j'ai pas pu voir tous ceux que je voulais hier, pardon. Donc on verra si j'ai le temps aujourd'hui d'aller en voir, puisque le timing va être assez serré. Il est aux environs des 14h, il faut que je mange rapidement. Et puis mon père viendra me chercher vers 18h30, 19h pour qu'on parte pour l'anniversaire de ma marraine directement ce week-end. Donc on n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui et c'est la dernière journée où on peut vraiment travailler. Donc je vais me grouiller de manger, etc. Ce qui est cool, c'est qu'aussi je suis allé chercher les colis restants, comme je vous le disais la veille. Comme vous pouvez le voir, on a une bonne pile là, il y a facile une dizaine de paires, donc je vais ouvrir tout ça. Et puis comme ça, je vais tourner une grosse vidéo unboxing que je pourrais découper en short pour poster tout au long de la semaine et promouvoir le drop. Mais du coup, je dois tourner la vidéo, la monter et la poster pour dimanche. Parce que ce week-end, je pourrais pas faire de montage. Donc ça va être ça le focus là de l'après-midi. Et puis après, on verra ce que j'ai le temps de faire. Si j'ai le temps d'aller démarcher, c'est cool. Si j'ai le temps de nettoyer quelques paires, c'est cool aussi. Et puis après, faudra aussi que je prépare mes affaires. Donc bon, bref, voilà. Donc c'est parti, je mange. Et puis direct après, on attaquera ça pour s'avancer pour la semaine. Bon les gars, ça y est, je viens de terminer du coup le tournage de la fameuse vidéo YouTube dont je vous parlais. Je vais de suite m'attaquer au montage. Mon sac est fait, donc j'ai maintenant le temps de pouvoir finir de travailler en attendant que mon père vienne me chercher. Regardez-moi toutes les paires que j'ai reçues, c'est magnifique. On a pas mal de Jordan du coup, de la Jordan 4 juste ici, de la Jordan 1, des Dunk Low, un petit peu de New Balance. Des grandes tailles, donc ça c'est plutôt cool. Donc également je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse ce samedi 18 octobre à 18h sur mon site web. Vous pourrez le retrouver directement en description ou sinon tapez New Life SNKRS et puis vous pourrez trouver ça. Donc bref, j'aurai pas mal de travail à mon retour dimanche soir avec pas mal de paires à nettoyer. Je m'y attaquerai soit le dimanche soir directement, soit dès le lundi pour que tout soit prêt au plus vite. Parce que je pense que j'espère le mercredi, ça pourrait être bien. Le mercredi, on ira se faire un shooting photo. Je sais pas encore où exactement. J'avais fait ça l'année dernière et j'avais vraiment kiffé. Je vous mets une photo juste là. On ira se mettre dans un décor automnal pour vraiment ramener dans l'ambiance automnale avec ce drop. C'est un peu le but avec New Life Sneakers que j'ai depuis le début, de vouloir faire des drops à thème. Où à chaque fois j'essaie de ramener un petit univers, que ce soit dans le choix des couleurs, dans le choix des modèles, des matériaux, mais également toujours apporter un shooting photo assez cool qui rappelle justement cette fameuse ambiance. Bref, donc je m'attelle tout de suite au montage de la vidéo pour pouvoir la poster pour dimanche soir en avance. Et puis après, j'essaierai de vous emmener avec moi, vous faire quelques séquences justement pendant le week-end. Et de toute façon, je vous ferai le bilan dimanche soir. Et c'est donc le lendemain matin de la grosse soirée d'anniversaire qui s'est finie à 5h et 2 heures de sommeil au compteur que je vous fais la visite de cette grande et magnifique maison dans laquelle nous étions. Vraiment incroyable, en fait c'était une vieille grange qui avait été complètement rénovée pour donner place à ce gîte, avec notamment l'intervention d'un décorateur qui nous a ramené dans une ambiance bien vintage avec plein de déco comme ce bas de signal. Il y avait plein de références à l'automobile avec des plaques, des pompes à essence, il y avait des canapés en cuir, il y avait
des vieilles horloges, des vieux téléphones. Et franchement, la maison, trop bien équipée. On avait des belles chambres. Il y avait un jacuzzi intégré, une grande piscine, une table de billard, baby-foot. Et tout l'étage était une mezzanine géante. Pareil, vraiment cool avec des vélos, un grand bureau et surtout une machine de musculation que je n'ai pas pu m'empêcher de tester du coup le dimanche matin. Et c'est ainsi que se termine cette semaine qui fut assez courte mine de rien, puisque forcément elle a été écourtée via le week-end. Franchement un week-end très cool, voilà, comme je vous l'ai dit du coup dans la petite voix off, un très très beau lieu, on a passé vraiment un très bon moment. Je vous fais du coup cette outro plusieurs jours après, puisque j'ai pas eu trop le temps avec les événements qui vont venir justement dans l'épisode d'après. Donc comme vous le verrez, on va préparer le drop et faire du coup le drop qui arrive pour vous dans le prochain épisode, du coup dans l'épisode 7. Donc voilà, on n'a pas tant pu avancer que ça cette semaine, mine de rien, sur les objectifs. Zéro rentrée d'argent aussi malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on fera mieux la semaine d'après ou pas. Vous verrez ça dans le prochain épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire toutes vos recommandations pour les prochains épisodes. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous. C'était Melvin. À l'épisode prochain. Ciao, ciao.